L'ONG Agir souhaite une élection apaisée en Côte d'Ivoire. Elle sensibilise les populations de la région du Boclé à la non-violence. Au Liban, les populations fuient désespérément la misère en empruntant les barques de la mort. Bonsoir, merci de suivre le 19h sur RTI 2. À moins de 2 mois de l'élection présidentielle, les campagnes de sensibilisation à la non-violence pour une élection apaisée se multiplient. Dans la région de Boclé, l'ONG Agir Plus lance une caravane. Objectif, garantir un climat de paix pendant et après cette échéance électorale. Sam Konon. À l'instar de plusieurs autres acteurs de la société civile, l'ONG Agir Plus sensibilise les populations à la culture de la paix et à la cohésion sociale. À l'approche de l'élection présidentielle, une caravane qui va sillonner toute la région du Boclé a été lancée à la place publique de la sous-préfecture de Sago. À la population, nous disons que l'adversaire politique n'est pas un adversaire en tant que tel. Son frère, son voisin, qui n'est pas forcément de son bord politique, n'est pas son adversaire. Il est son frère. Les élections passeront, les résultats viendront, mais la cohabitation va toujours demeurer. Il faut donc désarmer la façon de penser, la façon de regarder, et puis communiquer, se rapprocher les uns des autres. C'est chemin faisant dans la cohabitation, dans la communication, que nous sauvegardons la paix qui donc conduit au développement. Et je souhaiterais que ces messages puissent passer dans le nord du Boclé. C'est très important parce que les élections, ce sont les élections. Mais après ces élections, nous sommes ensemble, nous vivons ensemble. Il faudrait qu'il y ait la paix, l'union, la cohésion sociale. Vivre dans l'union et la cohésion sociale, c'est le vœu des populations du Bassa-Sandra qui ont décidé de tourner définitivement dos à la violence. Mongboyi TFA, entendez tous frères et associés pour promouvoir la paix. C'est le nom d'une plateforme initiée par une organisation de la société civile. Son but est d'apporter sa pierre à l'édification de la paix dans le pays, avec à la clé une compétition pour départager les participants qui auront mieux prôné le vivre ensemble. Un prix sera décerné aux lauréats en janvier prochain, comme nous l'explique Paga Sorokoni. Lancement du challenge du bon citoyen dénommé Mongboyi TFA. Objectif, promouvoir la paix, l'entente et la solidarité entre les Ivoiriens. Pour le président de la plateforme, tous frères et associés TFA, initiateur de ce concept, le challenge Mongboyi TFA est une compétition qui va mettre aux prises plusieurs boyis au groupe de la plateforme TFA. Les membres doivent être issus de tous les groupes ethniques et religieux du pays. Le challenge lancé par le TFA est une bonne initiative. C'est un facteur de cohésion, d'amour et de fraternité. On lutte tous pour la paix. Les jeunes ont vraiment besoin de ça. Nous avons besoin de communiquer, nous avons besoin d'être en cohésion. Voilà, parce que sans paix, il n'y a rien. On ne peut rien construire, on ne peut rien faire. Et moi-même, je compte m'y inscrire, je compte créer mon moyen. Quand on parle de mon moyen TFA, ce n'est pas le moyen du quartier habituel. On se prend par affinité. On veut un moyen de convivialité dans la diversité ethnique, dans la diversité politique, dans la diversité religieuse. Et pour paraphraser le président Félix Houphouët-Boigny, qui disait « La paix, ce n'est pas un vain mot, c'est un comportement ». Nous, au TFA, on dit, au-delà de la paix, la fraternité elle-même n'est pas un vain mot. Ça doit être un comportement. Les participants doivent s'inscrire sur le site de la plateforme TFA, www.tfa.ci, et prôner la paix et la cohésion sociale. Le grand prix, doté d'une enveloppe de 10 millions de francs CFA, sera attribué en janvier 2021. Créée en août 2018, TFA est une association apolitique à but non lucratif qui milite pour la valorisation de l'être humain de la voie du pouvoir. Elle a aussi pour ambition de proposer une nouvelle stratégie de développement en Côte d'Ivoire basée sur la transformation sur place de nos matières premières. L'emprunt obligataire est une aubaine pour les structures bancaires. De quoi s'agit-il? Rendons-nous à la Bourse régionale des valeurs mobilières pour trouver des réponses. Le reportage est signé Paga Sorokoni. 9h45, Jean Kakou Diago, fondateur d'un groupe bancaire, sonne la cloche de la première cotation de l'obligation banque de 7% à la Bourse régionale des valeurs mobilières BLVM
Pour le directeur général de la BRVM, Kossi Félix, cela est une aubaine pour les différentes filiales du groupe bancaire. Cette liquidité est importante parce que c'est elle qui permet aux investisseurs d'être assurés qu'ils peuvent à tout moment entrer et sortir sur le marché en fonction de leurs besoins. Pour les différents responsables des filiales de cette institution financière, l'adhésion à la bourse permettra à leurs différentes structures de financer des projets et améliorer la qualité de leurs services. Le groupe s'inscrit dans une démarche de développement, de marche pour pouvoir donner de la profondeur à la BRVM avec des instruments financiers. On a pu mobiliser 40 milliards sur le marché financier ouest-africain. Cette opération nous donne les moyens de poursuivre nos activités de financement au profit des PME, parce que je rappelle qu'à la base, c'est pour pouvoir mieux accompagner les PME avec de meilleures conditions que nous avons souhaité faire l'opération de titrisation de créances. Des tableaux d'admission à la cote de la BRVM ont été remis aux différents directeurs pour le travail abattu au sein de la structure bancaire. Autre chose, la commune de Béoumi, région de Gbeke, va bénéficier de 5 km de bitume. Cette action s'inscrit dans le cadre du programme de développement des infrastructures routières. La première phase, pour un montant de 1,6 milliard de francs CFA, est longue de 2 km 100 et elle a été lancée. Le ministre de la Communication et des Médias, Sidi Touré, a traduit la reconnaissance du peuple godais et goli au président de la République, Alassane Ouattara. Soro Corona. Albert Kona, conducteur de moto-taxi dans la commune de Béoumi, région de Gbeke. Albert est constamment chez le mécanicien à cause du mauvais état des routes. Souvent, quand tu prends les clients à cause des routes, se plaignent. Tu peux travailler une journée, l'argent que tu gagnes, tu peux aller mettre la réparation. Pour améliorer la circulation dans la ville et mieux valoriser le potentiel économique, la commune de Béoumi va bénéficier de 5 km de bitume. Un projet qui s'inscrit dans le cadre du programme de développement routier 2016-2025. Les travaux de la première phase de ce projet, long de 2 km 100, ont été lancés. Coût des travaux, 1,6 milliard de francs CFA, entièrement financés par l'État de Côte d'Ivoire. Le maire a exprimé la joie des populations de Béoumi. Le bitumage des voies de la ville de Béoumi, dont la réalisation avait été promise par tous les gouvernements précédents, connaît enfin son exécution sous le mandat de son Excellence Alassane Ouattara. Nous disons, le représentant du ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier est revenu sur l'importance de ce projet cher au président de la République Alassane Ouattara. Aristide Yao a annoncé également le début des travaux de bitumage de l'axe Béoumi-Sakassou-Tiébissou. Il sera procédé également au lancement des travaux de bitumage de l'axe Béoumi-Sakassou-Tiébissou, permettant ainsi de faire l'économie du détour par Bouaké pour se rendre à Yamoussoukro et Abidjan. Le ministre de la Communication et des Médias, au nom du peuple Kodé et Goli, a plaidé pour le bitumage de l'asso Béoumi-Bodokro-Marabadiassa. Le ministre Sidi Touré s'est apaisanti sur la cohésion sociale et la paix retrouvée à Béoumi, deux conditions indispensables au développement. Aujourd'hui, nous célébrons le goudron. Beaucoup de gens disent qu'on ne mange pas goudron. Mais je crois qu'ici à Béoumi, vous mangez goudron, n'est-ce pas? Le goudron précède le développement. Et le goudron aussi donne du travail. Parce que les gens ont confiance. Les cadres viennent investir parce qu'ils voient que ce n'est plus tellement le village qu'ils ont eu dans leur mémoire. Nous, on a demandé, et j'ai plaidé pour ça, auprès du président de la République. Pour nous, là, le goudron qui sera lancé à Tiébissou, il va jusqu'à Bodokro pour se terminer à Marabadiassa. Ces travaux de bitumage vont durer 2 mois et permettront à 100 jeunes de sortir de la précarité. Le département de Béoumi va bénéficier également de 700 km de reprofilage lourd et léger. Un mot de culture, la commune de Tafiré, dans le nord du pays, va abriter les 19 et 20 septembre prochains la 4e édition du Festival des Arts, Culture et Traditions de Tafiré, Fact Woyoro en langue tagbana. Ce rendez-vous vise à promouvoir les danses sacrées et de réjouissance des Tagbana de Tafiré, Nyedjekara et Badikara, mais aussi à révéler au monde des arts les us et coutumes de ces peuples. Dangui Dangui. La commune de Tafiré, dans le nord du pays, va abriter les 19 et 20 septembre 2020
La 4e édition du Festival des Arts, Culture et Tradition de Tafiré, en abrégé FACT Wororo en langue tagbana. L'idée, faire la promotion des danses sacrées ou de réjouissance des tagbana de Tafiré, Niedjeka et de Badika, mais aussi de révéler au monde les arts, les us et coutumes de ces peuples. C'est une ville assez importante et assez intéressante où vivent toutes les populations d'origines diverses. Et la cohésion est pour nous ici quelque chose de très important. Nous essayons de tout mettre en œuvre pour pouvoir égayer la population. Comme à l'accoutumée, le championnat de motocross va rehausser la cérémonie. Selon le président de la Fédération de motocyclisme de Côte d'Ivoire, pour la 3e journée du championnat national, 5 catégories de motocyclistes, à savoir les juniors, seniors, cadets, 110 cc sans embrayage, 125 cc juniors, prennent part au circuit. On a 6 jeunes filles qui courent, qui sont extraordinaires, qui courent depuis l'année dernière, mais actuellement, elles rivalisent les hommes. On ne fait même plus de départ arrêté pour les filles et lancé pour les hommes. Ils vont tous ensemble. Et ces filles-là, elles terminent toujours dans le peloton de tête. Donc ça, c'est aussi formidable. Nous demandons à la ville de Tafiré de venir les applaudir et surtout les encourager. Depuis 3 mois que nos athlètes sont sur la piste, déjà nous préparons cette compétition. Nous voulons absolument tout faire pour gagner cette compétition. Nous voulons que le trophée reste à Tafiré. Une parade a été organisée ce vendredi pour connaître la ville de Tafiré. Plus de 150 pilotes de Ouangolo, Yamoussoukro, Gagnoa-Bouaké, San Pedro, Ferké, Tafiré sont attendus. Le président de la fédération qui vraiment a eu confiance en nous et nous permet d'exprimer notre talent. Surtout moi, femme, de mettre en évidence ce que je peux faire. Et je pense que la fête serait belle, que le meilleur gagne. Aujourd'hui, on nous a déplacés pour venir faire une compétition à Tafiré. Donc on est venu tout juste, comme c'est une joie, c'est une fête. On est venu, on va se battre, on va donner tout nos maximum pour pouvoir rapporter le trophée. Les 3 manches du week-end s'annoncent prometteuses. La ville de Tafiré va présenter ses 15 meilleurs pilotes à cette compétition des 2 roues. Décédé le 25 août dernier, l'évêque fondateur du diocèse de Yopougon, Laurent Mandjo Akran, a été inhumé ce vendredi dans le caveau de la cathédrale de Yopougon. Avant cela, il a eu droit à une messe de requiem. Dangui Dangui. L'archevêque d'Abidjan prêta ses paroles à Laurent Mandjo au cours de l'oraison funèbre en hommage à ce dernier. Je ne pensais pas mourir maintenant, Seigneur, mais c'est toi-même qui m'as appelé. Conduis-moi au ciel. Selon l'évêque du diocèse de Yopougon, Laurent Mandjo a vécu avec foi et dignité dans l'euphorie de sa mission, travaillant sans compter et refusant d'être une occasion de chute pour les autres. Sa vie devrait être une source d'inspiration pour les autres chrétiens catholiques. Monseigneur Mandjo a souffert pendant 12 ans dans une chaise roulante sans jamais se plaindre. Et c'est ainsi que sa foi le portait. Et on ne prévient pas les souffrances. Et on doit les accepter comme le Seigneur nous les envoie. Il nous a donné un exemple de patience, de courage dans l'épreuve. Et je pense que ça, personnellement, et certainement pour les autres diocésains, c'est un modèle. Né en 1940, Laurent Mandjo est ordonné prêtre le 11 juillet 1971. En 1982, il devient le premier évêque du diocèse de Yopougon. Sa vie sacerdotale et épiscopale porte les empreintes de sa devise « Servi et non être servi ». Aujourd'hui, nous avons perdu un grand homme. Nous pleurons et que Dieu l'accueille là-haut. Laurent, c'est un homme humble. Même, il ne se fâche pas. Quelquefois, quand on fait quelque chose de mauvais, c'est lui qui nous calme. Après le dernier rite d'adieu, l'évêque fondateur du diocèse de Yopougon a été inhumé dans le caveau de la cathédrale de Yopougon.
À l'étranger, chefs de la junte, ex-responsables et collaborateurs ont participé aujourd'hui à Bamako à l'hommage rendu à l'ancien dictateur et dirigeant du pays pendant 22 ans, Moussa Traoré, lors de ses obsèques nationales en l'absence de dirigeants étrangers. Une fanfare mortuaire a marqué dans la matinée l'arrivée du corps dans un cercueil drapé aux couleurs du Mali, dans un camp militaire de Bamako où se déroulaient les obsèques en présence de soldats. Le jour où son mari a pris le large à bord d'une barque clandestine pour fuir la pauvreté sévissant dans le nord du Liban, Souad Mohamed ne s'attendait pas à ce qu'il soit avalé par les vagues avant d'atteindre Chypre. D'après sa famille, son mari syrien Shadi Ramadan avait embarqué à bord d'un bateau clandestin à destination de l'île de Chypre, membre de l'Union européenne et située à 160 km du Liban, qui s'est perdu en mer avant d'être sauvé lundi par la force intérimaire des Nations Unies au Liban FINUL, avec 37 personnes à bord, dont un mort. L'immigration clandestine a récemment augmenté au Liban, pays en plein naufrage économique amplifié par la pandémie de Covid-19 et une instabilité politique. Fin de cette édition. Merci d'avoir été des nôtres. Très bonne soirée. À très bientôt.